Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Car le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Donc, l'obéissance tardive est une désobéissance. Tu peux avoir l'apparence, mais en manquant la profondeur. L'obéissance accompagne la prière, car la sagesse sans l'obéissance est comme une voiture sans carburant, et l'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus et ferme la bouche de notre témoignage. Donc celui qui pêche ne prospérera jamais. Mais s'il se confesse, il avoue ses transgressions, il se repent, il délaisse ses mauvaises actions, il obtiendra miséricorde. Car rien n'est caché à notre Créateur, Jésus-Christ. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera l'intention des cœurs, et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Comme il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Ils les ont vaincus grâce au sang du pouvoir de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi et s'est révélé à toi. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Il a fait de toi son témoin, de ce que tu as vu, de ce qui te montrera, de ce qui te ferait faire voir par la suite. Comme son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il a effacé là dont nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clouant à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est notre douleur qui s'est chargée. En dépouillant les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il est venu libérer les captifs. Comme il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Votre Rédempteur est vivant. Alors oublie ce qui te dérange un instant. Consacre ce moment au Seigneur. Comme David, malgré son statut, reconnaissait la grandeur de son Dieu. Il savait qu'il avait besoin de son Créateur, de son Rédempteur est vivant. Car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi.